Eh bien, salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve après quelques mois sans vidéo. Et là, j'avais envie d'en faire une petite parce que c'est les vacances et j'ai un peu le temps, parce que c'est vrai que je suis en reprise d'études et le temps me manque un peu pour faire des vidéos. Bref, passons. Je voudrais cette fois-ci, aujourd'hui, vous parler d'un nouveau livre, d'une série de livres. Donc, il y en a 4 livres. Donc, voilà. Il y a ces 4 livres-là que j'ai fini il y a une semaine. J'ai fini le dernier tome il y a une semaine à peu près. J'avais commencé Noël dernier, j'ai fini, ouais, ça, il y a une semaine. Qui s'appelle donc Le Bâtard de Koshigan. Ou Koshigan, oui, c'est Koshigan ou Koshigan, ça dépend de comment on le dit. Bref, c'est écrit par Fabien Cerutti. Fabien Cerutti est un auteur français contemporain, hein, qui est prof d'histoire. Il est pas, voilà, il est prof d'histoire et il écrit à ses heures perdues. Donc il a écrit voilà Le Bâtard de Koshigan. Donc c'est 4 tomes. Et si on aime la fantaisie et l'histoire, hein, ce qui est mon cas, c'est vraiment quelque chose c'est un livre qui plaît énormément, je pense, parce que c'est un mélange en fait de Moyen Âge et du XXe siècle. En fait, on suit euh, donc quand c'est au Moyen Âge, c'est pendant la période de l'Inquisition. Et en fait, ça s'appelle le bâtard de Cochignan parce que c'est le héros de l'histoire, Pierre de Cochignan, qui en fait a est le chef d'une compagnie de mercenaires en France. Et il va donner comment dire, il va offrir ses services à différentes personnes, que ce soit le roi de France, le roi d'Angleterre, ou, euh, ou le duché de Bourgogne, au Bourguignon, etc. Et en fait, ça va suivre la série, enfin comment vous dire ça? Ça va être comme écrit une série de chevalerie, sauf qu'on s'aperçoit donc d'une série de chevalerie dans le monde, donc au 14e siècle, sauf 14e siècle en Europe, sauf que il va y avoir l'apparition de fantasy dedans. Donc, alors pas de fantasy, comment dire, donc on va nous parler de nains, d'elfes, on nous parle aussi de sorciers, etc. Mais ce qui est bien là-bas, euh, dans toute cette partie-là, c'est que euh, c'est très bien amené, je trouve, parce que c'est pas non plus écrasant. C'est-à-dire on en entend parler, mais c'est pas non plus écrasant. C'est-à-dire ce ce que l'auteur arrive à faire, c'est qu'il écrit son livre comme si c'était réellement passé, comme si il racontait une simple histoire et pas, il rajoutait pas de fantaisie dedans. Donc ce qui est très naturellement dit, naturellement fait dedans. Et donc c'est toutes les intrigues donc tournent autour de ce chevalier de Koshigan, enfin d'ailleurs qui n'est pas vraiment un chevalier, qui est plutôt chef de groupe de mercenaires. Et, euh, et donc il va offrir, et on va petit à petit, au fil des livres, hein, dans des 4 livres, petit à petit entrer dans la période de l'Inquisition. Donc, euh, donc en fait, comme il y a les espèces un peu mythiques, les nains, etc. Les nains, les druides, les sorciers, etc. L'Inquisition, donc l'Église veut les faire complètement disparaître pour simplement dire
pour montrer qu'il n'y a qu'une seule, qu'il n'y avait pas toutes ces espèces antiques. Et donc, il va y avoir une sorte de croisade pour essayer d'éradiquer tout simplement toutes ces espèces un peu antiques, un peu spéciales. Et de l'autre côté, la réponse de ces espèces, où ils vont avoir envie de réaliser une sorte de prophétie qui pourrait les aider à un peu avoir un surêtre qui puisse les aider à tout simplement combattre l'Inquisition. Donc là, c'est toute la mécanique de est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont y arriver, jusqu'où ils peuvent aller, quelles sont leurs stratégies, etc. Et de l'autre côté, il y a l'Inquisition, dirigée par le cardinal Las Casas. Alors, je ne sais pas du tout s'il a vraiment existé, je n'ai pas regardé. Mais voilà, on a ces deux points de vue complètement diamétralement opposés qui s'affrontent directement et indirectement. Et on a ce bâtard de Cochignan donc, qui va, avec sa compagnie de mercenaires, qui va essayer qui gravite en fait entre les deux idéaux des deux belligérants, enfin des deux idéaux complètement opposés. Et donc, ça va apporter énormément de suspense de savoir si son double jeu, parce qu'il joue aussi un double jeu, donc en même temps il va offrir ce service à l'Inquisition et en même temps il va offrir ce service au peuple mythique, aux créatures fantastiques. Donc le suspense est très bien réalisé parce qu'on n'est jamais, enfin on a toujours envie de savoir ce qui se passe après. C'est-à-dire chaque fin de chapitre nous offre envie de vraiment de connaître la suite. Et donc l'auteur Fabien Cerutti fait fonctionner ça extrêmement bien. De toujours, enfin de faire fonctionner le suspense à fond et y apporter toujours des éléments nouveaux qui marquent vraiment le lecteur. Et à chaque fois que je lisais, à chaque fois que je finissais un chapitre, c'était toujours, il y avait un truc qui marquait et tu te dis, ah oui, donc ça donne vraiment envie de continuer à fond le livre. Et ça suit un fil rouge que j'ai expliqué auparavant, qui est très bien amené et très bien suivi. Et en même temps, donc ce que j'aime bien, donc là il y a en fait d'un côté il y a toute cette période de l'Inquisition, du bâtard de Cochignan, et de l'autre côté ça se passe au XXe siècle, tout début du XXe siècle, enfin même fin XIXe, début XXe, où en fait on a la vision d'un descendant du bâtard de Cochignan, donc Kergael. Et à ce moment-là aussi, il y a plus, enfin c'est le XVIIIe siècle auquel voilà on peut vraiment comprendre, qui a la vision du XVIIIe siècle qui aurait pu se passer. Et il se trouve ce Kergael retrouve en fait le journal intime, enfin le journal de bord, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, enfin le journal de son ancêtre, donc Pierre de Cochignan. Et il va le traduire, le chose, et petit à petit, il va le découvrir plusieurs choses
en lien avec tout ce que son ancêtre a vécu, et il va très bien vite comprendre que en fait ce qu'il a appris dans l'histoire que l'on enseigne n'est pas vraiment la même chose que qui s'est vraiment passé. Donc, et après, bon, bah, je vais pas raconter. Enfin, après, il y a plusieurs autres choses qui se passent et où il y a besoin où il y a le suspense qui monte, où, euh, où en fait on s'aperçoit qu'il y a l'Inquisition qui a perduré aussi, enfin que les anciens pouvoirs qu'il y avait au temps du bâtard ont plus ou moins perduré dans le temps et ont créé des organisations un peu, enfin, secrètes. Et donc là, c'est toujours le même combat entre les deux. Donc il y a des énigmes entre ces, ces deux entités, deux organisations. Voilà. Je veux pas donner trop de détails si ça vous donne envie de continuer, mais c'est extrêmement bien écrit. Euh, Ça donne envie. Franchement, on suit les livres et les histoires de Kierkegaard et du Bâtard de manière très fluide et très naturelle. Euh, oui, voilà, donc, ouais, je remets ça. Franchement, sans lire vraiment hyper vite, j'ai mis trois mois à les lire. Donc, en étant, euh, en étant en études, c'est-à-dire que ça se lit extrêmement, extrêmement vite. Donc voilà, donc si vous aimez l'histoire et un peu de fantasy, c'est vraiment un livre où on peut foncer. Et c'est un livre, ouais, suspense, attachement au personnage, euh, euh, l'histoire est cohérente et très bien amenée. Donc pour moi, et puis c'est bon, c'est 4 livres, donc c'est quand même ça, j'ai envie de dire. Bon, pour moi, c'est pas énorme parce que j'ai l'habitude de lire depuis longtemps. Donc c'est quand même ça, mais c'est vrai que ça se lit plutôt vite, hein. Je vais montrer. Bon, c'est écrit, voilà, c'est écrit comme ça. Mais pour moi, je trouve que si on est habitué à lire, ça se lit plutôt bien, ça se lit plutôt vite. Après, c'est vrai qu'il faut aimer ce côté fantasy et médiéval, même si, je le rappelle, c'est vraiment... Enfin, il y en a, mais c'est pas une overdose. On ne prend pas une overdose de fantasy, en fait. Comme j'ai dit au début, on a vraiment l'impression que ça aurait pu se passer. Euh, et c'est pas... oui, c'est ça, c'est vraiment pas une overdose. Donc c'est plutôt bien amené, ça fait pas trop. Euh, les personnages sont très bien amenés, très fluides dans dans leurs avancées, dans leurs quêtes. Donc si vous avez du temps et si vous êtes féru d'histoire et de fantasy, vraiment c'est une- c'est c'est aller à fond, quoi, hein, parce que c'est vrai qu'il est enseignant et agrégé d'histoire, donc Fabien Siroiti. Donc voilà, et puis donc ça fait que la période historique qu'il raconte au fil de son livre fait pas faux. En fait, on sent aussi qu'il s'y connaît, parce qu'il s'y connaît bien sûr. Donc honnêtement, ça se lit super vite. On s'attache très bien au personnage si on aime la fantasy et l'histoire. Il faut y aller. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre dire de plus, à part que voilà, vraiment, vraiment énorme coup de cœur. Euh, cette série, vraiment un énorme coup de cœur. Et puis c'est vrai que en fantasy française, en auteur de fantasy française, il n'y a pas,
pas beaucoup de monde, donc ça fait plaisir. Donc voilà, Fabien Cerruti, batteur de Kochigan. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, franchement, je conseille. Sur ce, je vous retrouve une prochaine fois. Donc ça fait bien de savoir. Je continue toujours à lire, hein. Il y a tout ça encore à lire. Donc je sais pas si je ferai des retours sur tous. Euh, mais à voir, à voir. Parce que si je me... Donc là, on a du Anne Robillard et le reste, c'est du Tolkien. Donc du Tolkien classique. Donc voilà, donc je sais pas, je pense pas faire de retour dessus, donc voilà, on se retrouve pour une prochaine fois, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut.